Bon, bonjour. Bienvenue à la capsule web de tous les jeux. Bonjour. Bienvenue à Clinique Yoga. Donc, je me présente, Isabelle Bouchard. Je suis la propriétaire de Clinique Yoga située sur la rue Racine à Loretteville. Et donc, c'est ma première vidéo là, en direct Facebook. Et puis, je suis vraiment contente de vous avoir à chaque jeudi. Ça va être comme ça les jeudis midi. Ça va être un petit 20 minutes d'une petite capsule pratico-pratique. Je vais prendre le temps d'être, même répondre à vos questions ensuite. Et si vous avez des suggestions, ça va vraiment me faire plaisir de partager ça avec vous. Donc, ce matin, ce midi en fait, le fait de ma mission vient aussi aider à ce que je veux propulser, à vous montrer à chaque jeudi. Évidemment, c'est d'inspirer un éveil, hein. Je veux inspirer un éveil conscient des gens, à prendre soin d'eux et dans la santé globale complète de leur corps mental, énergétique. Euh, et ça va aussi vers la pratique du yoga et l'accompagnement thérapeutique, puisque je suis massothérapeute depuis 17 ans et je suis accompagnée dans mes collègues ici à la clinique de 2 ostéopathes. Et c'est vraiment important pour moi d'amener cet élément d'union entre la pratique du yoga et vraiment, c'est mes deux passions, et la thérapie manuelle. Donc, voilà pour ce qui est de ma petite présentation. J'aimerais, ben, la plupart du temps, on a une chaise, hein, surtout de ce temps-ci, puisque beaucoup de gens font du télétravail. Donc, votre chaise va être vraiment pratique si vous voulez faire une petite capsule avec moi. Ça va porter sur les pieds aujourd'hui, en fait. Oui, nos fameux pieds, la base, hein, c'est vraiment important. Et assez régulièrement, on ne prend pas le temps d'être avec à nos pieds, hein, directement. Donc, euh, et puis voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est simplement venir chercher, venir accentuer euh, notre attention sur, le, sur les pieds. Si vous avez une balle à la maison, c'est vraiment bien puisque on va pouvoir les utiliser. C'est les balles tune-up moi, que j'utilise, mais si vous avez une balle de tennis, c'est aussi valable. La chaise aussi aujourd'hui pour la capsule va être aussi importante. Vous savez, les pieds, on a beaucoup d'expressions, en faisant ma recherche, il y a beaucoup d'expressions même qui sont reliées aux pieds, hein. On va dire quelqu'un qui a les deux pieds dans la même bottine. Ah, c'est peut-être pas une super bonne chose, hein. Donc, ça veut dire qu'il serait en déséquilibre, les deux pieds dans la même bottine, ça veut vraiment pas être une bonne chose, à mon avis. Par contre, il y a aussi le côté positif, hein, quand on dit avoir les pieds sur terre. Donc, l'expression avoir les pieds sur terre vient vraiment de venir chercher à dire qu'on est grandé, on est vraiment ancré, hein. Donc, c'est vraiment intéressant. Bonjour, Jack. Excellent. Et donc, pour ça que les pieds, vous allez voir, moi, je travaille sur plusieurs facettes, même dans mon métier de massothérapie et de prof de yoga. L'anatomie, c'est prioritaire pour moi et c'est ce que je vais vous amener aussi dans cette capsule. Pour ce qui est de la prof de yoga en moi, la respiration est prioritaire aussi. Donc, c'est vraiment les deux reliés. Donc, d'être en connaissance de ce qu'on a au niveau musculaire, de comprendre nos mécanismes et aussi de favoriser une respiration saine et nourrissante qui va venir accentuer enfin toute cette belle posture. Et j'ai même, en réfléchissant hier, à trouver un acronyme qui pourrait être facilitant pour tout le monde. Puis ça fait drôle parce que ce mot-là est utilisé pour des gens qui font des poètes en chantant rap, là, c'est le slam. Et pourquoi? Ben, en fait, c'est venu cet acronyme, mais slam pour le souffle, hein, évidemment. Ensuite, L pour la lenteur, puisque la lenteur, c'est c'est vraiment pas ce qu'on fait facilement, hein. On est toujours dans la vitesse et même dans l'exécution de nos mouvements. Mais la lenteur ici, on va l'accentuer. Surtout en yoga, vous allez voir que c'est une bonne chose d'être plus lent. A pour attention, la pleine attention aussi.
et M pour les muscles, évidemment. Donc, commençons parce que vous êtes assis souvent, hein, dans ces jours-ci, télétravail que vous faites. Je vous donne aucune indication. J'aimerais simplement que vous auto-observez qu'est-ce qui se passe quand vous vous relevez, de quelle façon vous vous relevez naturellement. Admettons qu'on pense à rien, prenez une respiration et puis on se lève. Hop! OK, on va redescendre, mais là, lentement. On va remonter lentement. Là, observez à quels muscles ils ont à faire ce mouvement. On redescend. OK. On va aller encore plus lentement. Ramener l'attention sur les pieds. Là, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Projeter, projeter, projeter les pieds. Là, à un moment donné, on est en avant. Il faut faire attention pour être en déséquilibre si on est très lent. Donc, sentez les pieds. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, moi, c'est nécessairement par les pieds que ma propulsion s'installe. Donc, ça a l'air naturel de se lever d'une chaise, hein, mais moi, j'ai des clients là, qui c'est pas facilitant. Tu sais, si tu fais de l'ostéoporose ou de l'arthrite, euh, sortir d'une chaise, là, ça devient même compliqué. Alors, pourquoi utiliser, on pourrait peut-être plus utiliser nos pieds à ce moment-là, hein? On pourrait même les rapprocher, rapprocher, rapprocher. Puis là, d'aller porter notre poids sur les talons, hop, et on remonte. Continuez la remontée. On va s'en aller vers Tadasana. C'est la posture de base de la montagne. En yoga, ça a l'air facile à faire, hein, mais ça n'est une belle posture. On va revenir vers la chaise tantôt, puisque la chaise Utkatasana, qui est une posture importante en yoga aussi, on va la refaire. Je vais vous faire des liens avec ça. Tadasana, c'est la montagne. Encore une fois, on va auto-observer notre corps. Je vous invite à faire 5 pas très haut. 2, 3, 4 et 5 et ne bougez plus. Hop! Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois que j'ai le pied droit qui s'avance facilement par en avant. J'ai un petit peu d'angle de chaque côté. Mes genoux vont vers l'avant. Si j'observe mon bassin, j'ai peut-être un petit peu un creux lombaire, donc un petit peu le ventre par en avant. Ça, c'est mon relâchement. On va aller vers Tadasana pour aller chercher l'ancrage des pieds, puis on va remonter. Donc, l'ancrage des pieds, on va aller s'installer. On a vu nos petits déséquilibres, hein? On est toutes corrects, là, on est toutes faites comme ça, là. On a toutes des choses qu'on a à équilibrer, mais par rapport aux muscles, on peut travailler fort, vraiment bien. Donc, je me recule pour être mieux. Donc, on va venir chercher à ancrer nos pieds et aligner donc vos deuxièmes orteils avec les genoux. Moi, en faisant ça, automatiquement, je dois gainer mes quadriceps. Hop! Puis là, automatiquement, je le sens dans mes fesses que, hop, il faut que je ramène ça ici. Hop! Puis là, tout ça, le bassin. Puis là, après ça, je sens que, oh, je suis bloquée au niveau de ma respiration, hein? Ah, voilà. Donc, on avait le souffle qui était notre premier mot de l'acronyme, le souffle. Remonter les épaules jusqu'aux oreilles, la rotation externe des épaules et amener ce souffle maintenant. Inspirez. Hmm. Depuis le début de la capsule, j'ai été rapide, hein, j'ai amené beaucoup d'informations. On va ramener maintenant la lenteur. Souffle, lenteur. Lenteur dans le mouvement. Donc, observez votre mouvement en fermant les yeux maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ici? Ancrez bien les orteils. Peut-être que c'est plus en avant les orteils que ça tient votre corps. Peut-être qu'il est plus au niveau des talons. Peut-être au niveau de chaque côté, quel côté que ça se posture, tu sais, votre corps veut se maintenir. Voilà. Et on ramène le souffle. Pourquoi le souffle? Et en fait, le souffle, c'est très important quand on court, hein? Vous le savez, ceux qui courent, la posture ici qu'on aligne en yoga Tadasana, mais quand on arrive pour courir, cette posture-là est assez est vraiment favorable. Puisqu'on dit souvent, quand on court, de sentir une grandeur, comme un fil qui nous tire d'en bas vers le haut. Donc, de ça, avoir ça, d'avoir bien ancré nos pieds, de ressentir qu'est-ce qui se passe, là, on a quelque chose. On a fait le souffle, on a fait la lenteur. Et donc là, la pleine attention, on était en fermant les yeux. C'est toujours une bonne façon d'observer qu'est-ce qui se passe en étant
dans la fermeture des sens, souvent utilisée en pratique de yoga. La fermeture des sens pour ramener le mental à la pleine attention du corps, de l'énergie. D'accord? On va revenir à notre chaise. Parce que là, on va venir chercher l'aspect musculaire, la fin, hein, souffle, lenteur, pleine attention et le muscle. Revenons assis pour le moment. Puis si vous avez une balle de tennis ou de balle comme moi, ben venez donc masser un petit peu. Donc ça, c'est aussi vraiment intéressant puisqu'on vient activer des neuropropriocepteurs qui sont reliés directement à notre cerveau. Quand on vient porter une attention à un endroit précis de notre corps, notre cerveau automatiquement envoie un signal, veut savoir est-ce que c'est douloureux, est-ce qu'il y a des problèmes. Donc, c'est intéressant de venir chercher la balle pour ceci. Et aussi au niveau musculaire, puisqu'on va venir apaiser cet endroit. On va lui permettre aussi de s'activer. Apaiser, mais activer en même temps. Donc, si on le faisait longtemps, ça viendrait apaiser le muscle, donc ça viendrait détacher, relâcher, mais on pourrait le faire là comme on le fait pour activer, c'est-à-dire rapide, pas trop long. On arrête. On va faire l'autre pied. Voilà. Ça, c'est les gens qui travaillent beaucoup dans les bureaux. Je leur mentionne souvent d'acheter des balles, puis même s'ils peuvent continuer à travailler, puis venir chercher à relâcher, à détendre. Puis là, ça venait travailler quel muscle? Avez-vous observé? Donc, en faisant ça, qu'est-ce que vous voyez? Il y a tout le muscle en dessous du genou qui vient travailler ici. En fait, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des chaînes dans le corps. Et il y a deux muscles principaux très intéressants. Il y en a plein de muscles. Hein, il y en a 26 muscles au niveau du pied, donc on peut passer des heures là-dessus. Mais il y en a deux qui m'intéressent fortement. Donc, c'est le tibial antérieur et le long fibulaire. Le tibial antérieur est avec la luxe. La luxe, c'est le gros orteil, donc il descend à peu près ici, vient s'attacher ici. Et ensuite remonte. Donc, remonte en diagonale. Il va venir chercher à s'accrocher au condyle latéral. Et ensuite, on a le long fibulaire. Donc, à cinquième métatarse, il va arriver comme ça. Lui aussi, il va faire une diagonale par-dessus. Donc, on voit qu'il y a une chaîne ici en diagonale. Et donc, il va passer et il va s'installer, lui, l'autre côté de notre genou. Donc, ces deux points sont importants. Et d'ailleurs, c'est un endroit où que moi, je favorise beaucoup, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est un homme que j'aime beaucoup, un professionnel que j'aime beaucoup, qui a écrit plusieurs livres, mais Jean-François Harvey, si vous ne connaissez pas, je vous invite à connaître ce livre, Courir mieux. Mais lui, il parle beaucoup de la posture et tout, là, mais c'est lui qui m'a indiqué quand je courais comment venir chercher à activer en faisant ceci. Donc, au niveau des condyles, vous pouvez l'essayer, vous pouvez redescendre et on vient activer le pied. On va faire l'autre côté aussi. Venez activer quelques secondes. Puis après ça, on va se relever vers la chaise, allez voir. Donc, ceci n'est pas pour désensibiliser, mais simplement pour activer nos neurones musculaires. Vous pouvez même venir tapoter si ça peut être une bonne option. Je vous invite à faire ceci. Et là, qu'est-ce qu'on va faire quand on va se relever tantôt de la chaise? Tantôt, vous avez peut-être observé où ça travaillait. Peut-être vous avez travaillé très fort des muscles pour vous relever, un peu du bassin, peut-être des jambes. Mais on va venir forcer un peu plus la musculature de notre pied, de notre cheville et de ces muscles latéraux et médiaux. Donc, mollet, tibial antérieur. Donc, ces endroits-là qui peuvent venir chercher. Après, ce qui est intéressant dans cette chaîne, c'est qu'elle remonte et s'en va même jusqu'au lombaire. Donc, ce n'est pas rien. Si vous êtes plus fort au niveau des bases de pied, de vos chevilles, vous venez vraiment aider, en fin de compte, toute votre chaîne jusqu'au lombaire. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, il y a une innervation qui part de S1, sacrum lombaire 5 et sacrum 1, donc en bas, vraiment complètement en bas de votre dos. Il y a une innervation importante qui va jusqu'au pied. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont avoir des douleurs lombaires. Ça peut avoir, ils vont me dire ah, mais c'est les pieds engourdis. C'est pas rien. Voilà. Délaissons la balle. Revenons ici à notre chaise. Excellent. Donc, on appuie bien nos pieds hein, sur le sol. Puis là, on va
sentir qu'on se propulse, en fait, là, comme un avion. OK? Donc, le dos devrait demeurer droit. Laissez les 2 mains de chaque côté. Puis là, il n'y a pas le haut du corps qui travaille ici, OK? Donc, on propulse, on propulse, on propulse, comme si on était sur un ski. Tu sais, les gens qui font du ski là, de longue portée, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, on propulse, on propulse, on propulse, et là, on se relève. Et on redescend. Dos droit, les fesses en arrière. Sentez qu'est-ce qui se passe dans vos pieds. Hop, moi, je sens là, que mon pied voudrait bouger. Faites-le bouger. Votre genou a peut-être besoin d'un aliment avec le deuxième orteil. Hop, oui. Hop, mon dos est parti. Et je redescends. Je travaille ma cheville, je travaille mes orteils, j'ancre. J'ancre. Il y a un peu de fessier qui vient de rentrer, évidemment. Hop, et je redescends. On va repartir. Puis après, on va enchaîner Tadasana, puis on va enchaîner la chaise, Utkatasana, la montagne et la chaise. Inspirez. Et à l'expiration, on propulse. Sentez l'ancrage des mollets, des tibias. Ici, portez attention à ce qui se passe en bas surtout. Surtout le bas, surtout le bas. Et on remonte. Parfait. J'enlève la chaise. On repart dans notre Tadasana, la montagne. Excellent. Ici, on va aligner le deuxième orteil avec vos genoux. On vient gainer les muscles profonds des quadriceps. Je viens gainer aussi les ischio-jambiers qui ont un lien. Le biceps fémoral, la chaîne myofaciale, a un lien intrinsèque avec, donc, qui repart ici dans le milieu, mais qui vient chercher tibia à l'intérieur jusqu'au pied. Donc, on repart. Schlock. Engagement des orteils. Engagement des tibias au niveau des quadriceps. Et on repousse le bassin. C'est comme si vous voudriez que rentrer votre nombril vers l'intérieur, de le remonter vers vous. Hop. Déposez les mains de chaque côté. Maintenant, amenez le souffle. Inspirez. Maintenant, on va amener les bras vers le ciel puisqu'on veut sentir tout l'engagement des pieds au sol. Allonger la cage thoracique et créer de l'espace dans nos vertèbres. Travailler la posture, engager les muscles abdominaux. Sentez que les pieds vont vraiment vouloir aller vers le sol de plus en plus. Dégagez les épaules. Sentez la force des pieds, les orteils. Pleine attention. Souffle, lenteur. Pleine attention, les muscles. Inspirez. Et à l'expiration, on va revenir, je vais me tasser sur le côté pour voir, on s'en va vers la chaise, hein? Comme si vous vouliez aller vous asseoir encore une fois. Hop, propulse un peu les pieds, talons. On ramène, on garde l'alignement des genoux. Garde l'alignement des genoux. Travaille les tibias, travaille. Hop, 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 hop. On descend, on peut redevenir ici. Et comme si j'étais assise. Chaise. Travaillez l'ancrage. Talons. Voyez si c'est trop sur les talons, ramenez-vous vers les orteils, mais attention aux fessiers derrière. Et inspirez, remontez lentement. Expirez. Synchroniser le mouvement avec le souffle, c'est aussi extrêmement important. Et étant donné que vous êtes très bon, et sur ce, on va terminer avec la prochaine capsule qui va venir. Je vais vous travailler la proprioception et l'équilibre, mais pour avoir déjà une idée de ce que ça va être. Donc, vous amenez votre pied aligné avec le deuxième orteil, puis ensuite, vous allez créer un 7 degrés latéral avec votre pied droit, d'accord? Puis là, on amène notre poids et tranquillement, on remonte cette jambe pour la montagne. Qu'on va travailler certainement la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? On retient que la posture est vraiment favorisée par le fait que vous sentez bien l'ancrage des pieds, vous connaissez beaucoup plus
Qu'est-ce que vos muscles des pieds font? Comment vous pouvez les relâcher avec des balles? Et aussi le fait d'amener toute cette notion de souffle, lenteur, pleine attention et les muscles. C'est pas mal ça aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, écrivez-moi. Je vous invite à aller sur la page Facebook de Clinique Yoga. Et puis, vous avez aussi le site web, cliniqueyoga.ca, avec toutes mes informations. Je suis en construction encore dans mon site web, mais tout de même, vous pouvez me rejoindre soit par le email qui est inscrit. On se voit jeudi prochain à midi, même heure, même poste. Bonne journée!